Hey, salut les Pokéfans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la prochaine série épée et bouclier. Donc EB10, la série numéro 10 qui sortira en mai 2022. Et comme vous pouvez le voir, ce sera épée et bouclier Astre Radieux. Plusieurs choses à vous dire dans cette vidéo. D'abord je vais vous présenter les différents boosters, les différentes illustrations. Ensuite les tripacks, les displays, j'ai les visuels de tout ça. Et ensuite on va parler des cartes, de quelques cartes. Et à la fin je vous montrerai des visuels d'une nouveauté, en fait les Pokémon radieux qui seront dans cette extension. Donc voilà, on va parler de tout ça, j'espère n'avoir rien oublié. Avant de démarrer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et à activer la petite cloche. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like sous la vidéo si elle vous plaît. On démarre tout de suite avec les boosters. Donc comme vous pouvez le voir, on aura 5 illustrations en tout. Je n'ai pas réussi à trouver le visuel de la dernière illustration, le Clamiral de Hisui. Mais voilà, on le voit à peu près, vous pouvez le voir à peu près. Donc là, il était dans un tripack, en fait, je vous montrerai juste après les tripacks. On a donc Dialga sous sa forme originelle, Palkia sous sa forme originelle également, et les 3 starters de Hisui, Archiduc de Hisui, Typhlosion de Hisui, et enfin donc le Clamiral de Hisui. Personnellement, je les ai découverts récemment, Palkia et Dialga forme originelle. Je les ai pas découverts dans le jeu, je suis pas arrivé là encore, mais je les ai découverts sur le site officiel et sur le coup, bon, le Dialga je le trouve beau, mais le Palkia ça m'a fait rire en fait. Je le trouve un peu moche personnellement. Mais à la fois, je les trouve tous les deux badass en fait. Voire plus badass que les originaux, les Dialga et Palkia qu'on connaît de Sinnoh. Donc voilà, je suis quand même content en fait de les voir sur ces boosters. Je les trouve très badass et très stylés. Les boosters sont encore une fois très beaux, comme ceux de Stars Étincelantes, que j'adore vraiment. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour les boosters. Ensuite, les tripacks, d'abord un tripack Nymphali, comme vous pouvez le voir. Les tripacks, donc comme d'habitude, 3 boosters de la nouvelle extension, une carte promotionnelle, donc soit Nymphali, soit Evoli pour le coup, et une pièce, un jeton, et là on voit que c'est celui de Evoli. Donc toujours sympa les tripacks, je trouve. Si vous souhaitez lire le dos d'un tripack, il est donc juste là au centre. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, je ne vais pas vous le lire. On passe maintenant au display. Donc les displays se présenteront de cette manière. La boîte est très sympa, avec Dialga et Palkia qui sont mis à l'honneur sur cette boîte. Voilà, pas grand chose à dire sur les displays, toujours composé de 36 boosters comme d'habitude. Et maintenant on va passer aux cartes. J'ai simplement des visuels japonais et je vous ferai une vidéo à part dans laquelle je vous présenterai toutes les cartes de cette série, toutes les cartes japonaises de cette série. Alors là c'est S9A, je ne me souviens plus du tout du nom de la série S9A. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous vous en souvenez. D'abord, on aura donc forcément des cartes de nouveaux Pokémon, je voulais vous les montrer. Comme par exemple le Bargantua de Hisui, ainsi que son évolution Paragruel de Hisui. D'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'on a Paragruel de Hisui, mais on a Serbilin. Et on ne voit pas d'écriture un peu plus petite qui voudrait dire Serbilin de Hisui. Donc je pense qu'en fait, les Pokémon, quand c'est précisé de Hisui alors que c'est un nouveau Pokémon, c'est juste parce que c'est une évolution d'un Pokémon régional. On a Bargantua de Hisui, donc Bargantua on le connaissait déjà, mais cette fois-ci c'est une nouvelle forme. Et Paragruel de Hisui. Par contre, Serbilin c'est l'évolution d'un Serfos tout à fait normal. Du coup, c'est juste Serbilin, ce ne sera pas Serbilin de Hisui.
Donc ça explique un peu tout ce qui était Berserkat de Hisui hein, pour la 8ème de Galar pardon, pour la 8ème génération, parce que sur le coup je trouvais ça bizarre qu'il fallait préciser alors que c'était un nouveau Pokémon. Bref, voilà, on a en quelque sorte l'explication. Donc voilà, hein, on a Hachicater, le nouveau Quillfish de Hisui et son évolution Quillpic. Et on aura sûrement... alors là, il faut savoir que comme c'est une série japonaise, ce n'est qu'une petite partie de ce qu'on aura dans notre série française, enfin dans la série européenne tout simplement. Donc on aura sûrement d'autres nouveaux Pokémon hein, qu'on voit pas ici. Ensuite, je voulais vous montrer des nouvelles cartes. Enfin, je ne sais pas trop si on les aura dans la série européenne, mais comme vous pouvez le voir, c'est un nouveau style de reverse, avec simplement des Pokéballs sur toute la carte. Et je ne sais pas du tout si ce sera exclusif à la série japonaise, ou si on aura droit aussi à ce nouveau style de reverse. Je le trouve vraiment sympa, mais seulement s'il brille autant que là, comme vous le voyez. Parce que quand on voit l'effet reverse des cartes épée et bouclier qui n'est pas du tout brillant, franchement ça c'est très décevant je trouve. Ça reste beau, mais c'est un peu décevant que ça brille si peu. Donc voilà, là je trouve ça pas mal que ça brille beaucoup, mais je suis pas sûr qu'on ait le droit à ce nouveau style de reverse dans l'extension européenne. Maintenant on passe aux cartes Pokémon V-Star. Comme vous pouvez le voir, je ne vous ai mis que les starters, mais on aura également, et ça c'était noté sur le dos des tripacks, on aura également Dialga et Palkia sous leur forme originelle en carte V-Star. Donc là je n'ai pas encore les visuels, je n'ai que ces trois là, mais donc voilà on aura également cela, et on aura sûrement d'autres Pokémon V-Star hein, probablement. Que je vous montrerai aussi sûrement dans des vidéos à part dans lesquelles je vous présente les cartes japonaises. Et enfin, on passe donc... Ah non, d'abord, on a les cartes secrètes, dont je vous ai mis 3 exemples ici. 2 exemples, en fait, ce ne sont pas vraiment des cartes secrètes, hein. C'est... comment dire ? Dans Stars Étincelantes, on a une sorte de petite série dans la série de 30 cartes qui sont comme ça des full art, je ne sais plus comment ils les appellent ces cartes, mais donc ce ne sont que des cartes full art sur lesquelles on peut retrouver un Pokémon et son dresseur. Donc ce sont des cartes spéciales, donc là on en retrouvera également dans cette série, et je vous ai mis 2 exemples, Hachicater et Out. Il y en a d'autres, hein, vous les verrez dans ma vidéo dans laquelle je vous présente toute cette série japonaise. Et pour les cartes secrètes, on a par exemple Karchakrok V. Je suis en train de me dire qu'en fait ce ne sera pas une secrète, je pense. Je pense que ce sera tout simplement une full art alternative, hein, parce que d'habitude les secrètes ce sont uniquement des VMAX alternatives. Donc là en fait ce sera sûrement juste une full art alternative, enfin juste. Pareil, il y en a une autre dans cette série japonaise hein, que vous verrez dans la prochaine vidéo. Et je vous ai mis celle-ci, hein, tout simplement parce que c'est Karchakrok et Cynthia, un duo quand même emblématique des jeux. Voilà donc pour les secrètes. Hein. Et on aura donc, je vous l'ai dit en début de vidéo, des Pokémon radieux. Je vous ai mis les 3 exemples que j'ai pour le moment, qui sont donc dans la série japonaise S9A. Ici on a donc Itran, Amphinobi et Brutalibré, qui sont tous les 3 shiny. Donc ça me fait penser à Destinées Radieuses ou Destinées Occultes, sauf qu'ici ce ne sont pas des cartes, ce n'est pas une série de Pokémon shiny dans la série bonus. En plus ce n'est pas une série bonus hein, ici, c'est bien une série principale. Et selon le numéro de... comment dire ? Le numéro de placement dans la série des cartes, ce sont des cartes tout à fait normales. C'est juste une nouvelle fonctionnalité, on va dire, pour le jeu de cartes. Et les Pokémon sont donc shiny. Et on peut voir l'encadré du milieu. Je ne peux pas du tout vous traduire ce qui est noté, mais je pense que ce sera une nouvelle fonctionnalité pour le jeu de cartes.
Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces Pokémon radieux. Moi je trouve ça à la fois bien, je les trouve belles ces cartes, mais je ne sais pas si on aura le même style dans la série européenne, mais ça devrait pas trop changer normalement. À la fois j'aime bien et en même temps je vois pas trop la différence du coup avec les shiny qu'on avait dans Destinées Radieuses ou Destinées Occultes. Simplement là les cartes sont directement incluses dans la série elle-même. Mais voilà, sinon je vois pas la différence. L'illustration à la limite est différente puisqu'on a un décor derrière les Pokémon plutôt qu'un simple fond, je crois que c'était argenté. Mais voilà, sinon pas de trop grosse différence je trouve. Mais je suis quand même content, hein, c'est toujours bien d'avoir des Pokémon Shiny dans une série. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous présenter. J'espère avoir été clair et pas trop long parce que malgré tout ça dure pas mal de temps. J'espère n'avoir rien oublié non plus. Si vous voulez voir plus de visuels de cartes japonaises, je sortirai la vidéo très prochainement, je ne peux pas vous dire quand exactement, hein, il faudra que j'ai du temps pour la faire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la commenter hein, pour me donner votre avis sur cette série. Et puis pourquoi pas me donner des conseils d'amélioration pour la chaîne, etc. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!